je vais aller tout de suite sur la question territoriale et des inégalités territoriales. Et en fait, à partir des témoignages des parents, mais aussi des entretiens avec les professionnels, on a pu relever plusieurs types d'inégalités qui viennent du coup agir sur ces parcours de santé. Par exemple, on a pu observer, et vous savez sans doute, qu'il y a une variabilité dans les politiques sociales menées par les communes. Vous le savez bien, parce que vous êtes en lien assez fort, vous, avec ce niveau territorial-là. Mais ça pouvait se retrouver même pour des choses très concrètes, comme le financement des frais de cantine. Et que, voilà, une famille à qui on avait... Enfin, la personne qui les accompagnait... proposer que les enfants ou la grande sœur puissent aller à la cantine pour avoir un peu de répit parce que le petit frère, voilà, c'était la maman là qui était assignée à résidence à l'hôtel. Il y a une commune qui avait dit ok pour rembourser les frais de cantine. Ils avaient changé d'hébergement à un moment et donc avaient changé de commune et ils ne comprenaient pas pourquoi l'autre commune refusait ce remboursement de frais de cantine. Donc des inégalités de ce type-là. Qui semblent en fait connexes, mais non, ça venait voilà, complexifier l'accompagnement là. Et d'autres variabilités là, par exemple, entre les politiques départementales sur l'accès aux soins en santé mentale dans le libéral pour les enfants de l'aide sociale à l'enfance. Certains départements financent et d'autres pas. Et même à l'intérieur d'un même département, et là, entre les équipes, entre les territoires d'action sociale à l'intérieur d'un département, il n'y avait pas les mêmes cultures professionnelles ou les mêmes règles, ou en tout cas, ils n'étaient pas au courant des mêmes règles, mais il y avait des professionnels d'un territoire qui disaient que si c'était possible que le département finance ses soins en libéral pour répondre au manque de place en CMP, et un autre territoire où ça ne l'était pas. Donc des inégalités entre les territoires d'action sociale, mais aussi dans la manière de caractériser l'urgence, il y a des différences entre les territoires. On l'avait observé, nous, en protection de l'enfance, et là, dans cette recherche, on l'observe à nouveau du point de vue des médecins, des équipes qui gèrent les CMP, et dans la priorisation des demandes pour donner des rendez-vous, et bien, selon les territoires où il y aurait une tension plus importante entre beaucoup de besoins et manque de moyens, le niveau de tolérance, pour le coup, est plus élevé. C'est-à-dire on prend les situations vraiment les plus urgentes, alors que sur des territoires moins tendus, eh bien c'est moins le cas. Et donc ça montre aussi comment ça vient relativiser en fait la notion de danger, la notion d'urgence. Et ça, on l'a vu aussi en protection de l'enfance. Et cette variabilité en fait entre les territoires, elle peut être subtile à cerner parce que des fois ça se joue à un niveau individuel, surtout quand par exemple dans les secteurs psychiatriques là, pour les CMP, c'est un médecin référent de la même manière. Et on a entendu dans les discours des professionnels que selon la zone, selon le secteur, certains médecins priorisent d'une certaine manière, par exemple par rapport à l'âge ou par rapport à la situation sociale de la famille. Et d'autres vont prioriser par exemple sur la gravité du trouble, donc plutôt avec une approche très médicale. Donc aussi selon la trajectoire et la philosophie du médecin référent du secteur du CMP. Donc ce qui n'est pas toujours facile à suivre et à comprendre, à la fois pour les professionnels, mais aussi pour les familles. Donc voilà, des inégalités de traitement qui peuvent créer un peu des incompréhensions et en tous les cas des inégalités dans l'accès aux droits et aux soins. Donc ces différences territoriales, on l'a dit aussi, ça peut être des questions de densité de moyens, de lieux de soins. Et en fait, donc les inégalités d'accès aux soins et à l'aide sociale, eh bien, le social et le spatial viennent se combiner. On dit que les effets de lieu viennent se cumuler avec des effets de la précarité. Donc par exemple, si on regarde du côté du territoire, il peut y avoir des délais d'attente très différents selon les territoires. Ça allait de 6 mois à 2 ans et demi entre les territoires de l'enquête pour aller au CMP, je pense, pour obtenir un rendez-vous au CMP. Ou aussi parfois entre les aides éducatives dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance. Des différences territoriales, aussi donc, les distances qui sont différentes si on habite en ville ou en milieu rural. Et en fait, selon les ressources sociales que l'on possède, on va pouvoir répondre plus ou moins à ces contraintes, plus ou moins à cet environnement. Soit on a les ressources pour financer d'accompagnement en santé mentale donc dans le libéral, et donc on contourne les difficultés d'accès au secteur gratuit.
soit on a des ressources pour aussi être mobile, et l'éloignement géographique pose moins de problème pour celles et ceux qui ont les ressources pour être mobiles et ceux qui les ont pas. Donc c'est des exemples, on pourrait aller plus loin là-dessus, mais en tous les cas, on voit comment ça peut se cumuler.